La famille, c'est très grave. C'est très grave, la famille. Regardez cette vidéo et on revient pour continuer. J'ai mal. Pourquoi vous changez? Alors, je vous demande d'ouvrir vos boutiques. Demande au maire qui vous dit, ouvrez vos boutiques. Parce que si vous n'ouvrez pas vos boutiques, si je me fâche, je sens vos boutiques. Vous n'avez plus jamais ouvert. Sur mes boutiques là, si je sens vos boutiques, fini. On ne va pas vivre là éternellement. Vous avez pas de quoi, vous n'ouvrez pas vos boutiques. Pourquoi? Qui va venir ouvrir mes boutiques? Qui va venir? Je vous donne, ouvrez les boutiques. Ouvrez les boutiques. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. J'aime beaucoup la partie qui dit que mais ouvrez non. Ouvrez non. Ouvrez les boutiques. Ouvrez les boutiques. Ça c'est quand les pauvres, les riches n'ont plus les pauvres pour les applaudir. Ils comprennent le pouvoir du peuple. C'est ça quand je vous parle du peuple, l'énergie du peuple. Ils croient que vous avez tellement faim que vous ne pouvez pas vouloir quelque chose de plus grand. Ils croient que vous avez tellement soif que vous ne pouvez pas vouloir quelque chose de plus grand. Et leur technique, c'est de bloquer le peuple dans la famine, les besoins basiques, pour qu'ils ne pensent jamais ni à la liberté, ni à la démocratie, ni au développement, ni à l'épanouissement, parce que ces populations sont bloquées dans le bois, manger, baiser, chier, et ils n'arrivent même pas encore à voir tout ça en même temps. Donc quand tu es encore bloqué au basique, c'est que toi tu es encore bloqué, tu ne manges pas pendant 2 fois par jour, c'est normal que tu ne t'occupes pas beaucoup des gens qui veulent le changement. Ils te dérangent. Et que les gens qui veulent le changement te dérangent quand toi tu ne manges pas encore 2 fois par jour. Mais tu oublies que pour commencer à vouloir le changement, il faut manger au moins 1 fois par jour. Ou 2 fois par jour. Pour commencer à vouloir le changement, il faut manger au moins 2 fois par jour. Mais les gens qui ne mangent même pas 1 fois, ou qui mangent 1 fois par jour, n'ont pas le temps de vouloir le changement, bah, ils ont besoin de manger. Bah, ils ont besoin de manger, la famine n'attend pas. Donc, ils bloquent les Camerounais à l'état basique de la famine de base pour que les gens ne veuillent même plus les choses comme le changement. Pour qu'ils puissent dresser les acteurs du changement, les militants du changement contre les autres populations plus pauvres, basiques, qu'on a bloquées au bois, manger, baiser, chier, et qui trouvent que non, ils n'ont pas besoin d'avoir notre point parce que ça leur prend beaucoup d'énergie. Vouloir le changement est une énergie. Quand tu as encore faim dans ton ventre, c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Là, ils se sont rendus compte que les Camerounais se sont affranchis du manger. Ils ont compris que réfléchir avec la pensée n'apporte pas le développement. Vaut mieux avoir un peu faim. Vaut mieux avoir un peu faim. Vaut mieux fermer la boutique 3-4 jours. Ça ne va pas nous tuer. Et là, ils découvrent que les Camerounais ne sont pas prêts à vendre leur âme au diable pour 100 francs qu'ils ont porté quelqu'un sur la moto. C'est le nouveau type de Camerounais. Ils sont face au nouveau type de Camerounais. Nouveau N-T, nouveau type de Camerounais, NTC. NTC. Là, ils sont en train d'expérimenter ce qu'on appelle le nouveau type de Camerounais. Celui que tu ne peux pas faire le chantage en disant « Mais eux, ils sont là, ils sont en train de manger, mais toi, tu n'as rien. » Non, le nouveau type de Camerounais ne regarde pas ça. Le nouveau type de Camerounais est focalisé sur l'intérêt collectif. Et son petit intérêt individuel de son manger, il peut mettre ça en second plan. C'est ça qu'ils sont en train d'expérimenter en ce moment. Il se place devant les bonhommes, il dit « Mais ouvrez non, ouvrez les boutiques. Vous avez peur de quoi? » Non, ils ont peur de la colère du peuple. Parce que c'est eux le peuple. Mais ça ne dure pas longtemps. Son envie de vouloir nous faire ouvrir les boutiques dans la gentillesse et le calme. Ça n'a pas beaucoup duré. Vous avez remarqué que son envie de nous faire ouvrir les boutiques n'a pas beaucoup duré. Donc, ça n'a pas beaucoup duré. Tant, 2 temps, 3 mouvements, il dit que si vous n'ouvrez pas les boutiques là, je scelle ça. Seigneur, ils n'ont pas appris à parler à un peuple. Ils n'ont jamais appris autre chose que l'arrogance et le mépris. 2 minutes, 1 seconde pour dire ouvrez les boutiques, non. Ouvrez les boutiques, non. Et quand ils se rendent compte que les gars disent que grand frère, laisse-nous un peu tranquille. Grand frère, laisse-nous, même si on a faim, laisse-nous, on n'ouvre pas. On a dit que ce sont nos boutiques, non. On n'ouvre pas. Comment? Pour bien peu nous voler nos vies, ils peuvent aussi nous forcer à ouvrir les boutiques. Ils peuvent aussi nous forcer à conduire la moto, même le jour où on doit respecter notre ville morte. Parce que ville morte, pour nous, c'est important. Non, on n'ouvre pas. Le gars dit que si vous n'ouvrez pas, je vais sceller ça. Je vais sceller toutes vos boutiques là si vous n'ouvrez pas ça. Parce que ce sont mes boutiques.
Vous vous rendez donc compte quand on vous dit qu'il pense dans la tête que le Cameroun leur appartient. Voilà un bonhomme qui est maire, donc il a été élu par les populations. Ce qu'il utilise pour faire tout ça, c'est le budget qui vient des impôts des populations. Toutes les boutiques qui sont là, les Camerounais qui vendent et qui utilisent ces boutiques, payent les impôts et ils payent les loyers pour ceux qui ne sont pas propriétaires. Donc, à un moment donné, dès l'instant où tu payes le loyer quelque part, ce n'est pas un job. Dès l'instant où tu payes le loyer quelque part, tu peux ouvrir comme tu peux décider de ne pas ouvrir. Depuis quand, donc, dès que tu n'ouvres pas ta boutique, le maire vient sceller. Voilà le niveau, voilà où on est arrivé dans le Cameroun. Et que tu n'ouvres pas ta boutique, le maire vient sceller. Il force les Camerounais à ouvrir les boutiques, alors que, en ce moment, les Camerounais sont en mode ghost town. Alors qu'en ce moment, les Camerounais sont en mode ville morte. Quand j'ai regardé ça, on n'est que vendredi aujourd'hui. Le gros mouvement de ville morte, qui sera surveillé pour voir qui va tenter d'ouvrir sa boutique. Le gros mouvement de ville morte commence lundi. Commence lundi, c'est un mouvement de ville morte, qu'on va parler de ça partout dans le monde. Le gros mouvement de ville morte commence lundi. Lundi, avec les surveillants. Ceux qui vont surveiller, qui vont ouvrir la boutique. Si vous pensez que le gouvernement Paul Biya va mettre un policier derrière chaque benzikineur, jouisseur, comment ils vont vous payer? Vous serez payé par le gouvernement de Paul Biya, soit pour continuer de conduire la moto parce qu'ils savent que vous avez faim et qu'ils peuvent vous manipuler. Donc, soit ils vont toujours vous dire que non, vous n'allez pas rester les jours sans manger, alors que c'est votre gagne-pain. Comment on peut vous bloquer votre gagne-pain? Hein? Ils ont l'argent pour manger, ils sont couchés en bain, ils mangent les crabes, ils sont ceci, ils sont cela, et ils vous disent de faire les villes mortes pour que vous ne mangez pas. Parce qu'ils se foutent de vous. Ils se foutent de vous. Maintenant, ils se rendent compte que le nouveau type de Camerounais n'intègre pas ça. Le nouveau type de Camerounais est au-dessus de ce type de basicité, donc ils ferment. Donc, ils ferment pour être dans la mouvance nationale. On a 3 jours de ville morte. Si tu veux risquer ta boutique, tu ouvres. Parce qu'on va vous payer pour qu'on filme pour montrer à Bruno Bidjan. Ils vont vous corrompre pour que vous ouvrez les boutiques, pour qu'ils filment, pour montrer à Bruno Bidjan. Le risque que vous courez avec le fait d'ouvrir les boutiques ou ne pouvez plus, je vous conseille de ne pas ouvrir vos boutiques. Parce qu'en ce moment précis, le gouvernement de Paul Biya a recruté des Camerounais pour être des casseurs. Donc, comme on a fait par exemple, quand on dit que ville morte là, vous allez voir des gens qui marchent dehors pour voir qui a ouvert la boutique pour casser. Pour qu'ils disent que c'est le mouvement des villes mortes qui a fait qu'ils cassent les boutiques et maintenant pour vous dresser contre les manifestants qui manifestent pourtant pour votre propre bonheur. Donc, Paul Atanganji va faire ce qu'il fait au Nozo habituellement. En ce moment, par exemple, Paul Atanganji, c'est quelqu'un qui a au moins 4 à 5 milices qui coupent des têtes des militaires dans le Nozo. Paul Atanganji, que vous voyez là, au même titre que dans Douala, parmi les milices qui cassent les boutiques des nordistes et qui arrêtent les nordistes et les bamileke et tout. Mais ce sont les milices de Paul Atanganji. Aussi, vous croyez par exemple que les gars comme Elisam, ils tirent leur force du fait que Paul Atanganji, c'est quelqu'un qui fonctionne avec les milices. Donc, si vous ouvrez vos boutiques le jour du Ghost Town, c'est-à-dire que lundi jusqu'à mercredi, si vous voyez votre boutique en train d'être cassée ou brûlée, sachez que c'est Paul Atanganji qui a envoyé ces gens venir casser vos boutiques pour faire croire aux gens que les manifestants ont cassé vos boutiques. Donc, pour éviter seulement les problèmes de quoi que ce soit avec les casseurs de boutiques de Paul Atanganji, restez, fermez vos boutiques. Gardez vos motos, gardez vos taxis. Sinon, il va se servir de votre présence dehors pour faire du sale dans le but d'incriminer les marcheurs pacifiques qui, eux, sont en mode ville morte. Qui sont en mode ville morte. Vous avez aujourd'hui, vendredi, demain, samedi, dimanche, faites les courses. L'intérêt supérieur de la nation est supérieur à vos petits grisaillements que j'entends à partir d'ici là. C'est supérieur à tout ça. Et ce pourquoi on se bat est plus important que vos boutiques, c'est plus important que tout ça. Vos motos, vos taxis et tout. Et c'est ça que si vous venez risquer ça dehors entre lundi et mercredi, c'est Paul Atanganji qui va brûler ça. C'est Paul Atanganji lui-même qui va brûler ça. Vous ferez mieux de faire très attention. C'était papa. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses
Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue, c'est très important.